Bonjour, c'est Evelyne, nutritionniste, maman et co-auteure du livre Petite main, grande assiette. C'est malheureusement le temps de l'année où les petits nez se mettent parfois à couler, ou est-ce que des fois on fait face à des petits rhumes ou encore des infections des voies respiratoires et des fois on va voir un changement important au niveau des repas chez notre bébé avec qui on a déjà débuté la diversification. Donc, la DME se passait bien, bébé explorait, découvrait avec plaisir et là, boum, il y a comme une forme de régression ou encore bébé change complètement d'attitude face au repas et pas intéressé. Bref, il est malade. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là comme parents? Quelles sont nos différentes options? Premier élément qui est super important de se rappeler, c'est que avant 1 an, c'est le lait qui est l'aliment prioritaire. Donc, tous les autres aliments sont complémentaires. Donc, c'est sûr que c'est un bel ajout, puis un ajout qui est pertinent. On pense entre autres au niveau du fer, mais c'est le lait qui devrait encore être l'aliment principal. Donc, en gardant ça en tête, si on assoit bébé à table et qu'il ne veut absolument rien savoir, eh bien justement, le message est clair. On met fin au repas, on continue d'offrir soit du lait maternel, soit de la préparation nourrisson à la demande. Donc, ça se peut justement que bébé, avec le nez un peu bouché ou avec des quintes de tout ce qui est coordination pour justement oui, mettre en bouche, mais bouger sa petite langue, propulser les aliments, ça se peut qu'il trouve ça tout simplement trop exigeant. Donc, oui, on continue de l'asseoir au repas pour quand même maintenir cette habitude-là, mais s'il ne veut pas manger, on n'en fait pas de cas. C'est certain que ça peut être parfois intéressant de tenter d'offrir des purées davantage sur des transporteurs. Donc, pour quand même maintenir l'autonomie de bébé, mais pour que ce soit un petit peu plus facile aussi pour bébé. Donc, plutôt que d'avoir à mâcher ou même mastiquer, tout dépendant où est-ce qu'il est rendu, bien, le fait de simplement pouvoir prendre le transporteur, licher, s'en mettre partout dans la bouche, eh bien, il va y avoir moins de mouvements de coordination nécessaires. Donc, le transporteur peut être intéressant ou les cuillères pré-remplies. Donc, c'est là que la technique des 3 cuillères, là, entre autres, peut être très intéressante. Si vous tentez, justement, parce que vous sentez que votre bébé a quand même de l'intérêt pour manger, mais c'est la partie autonomie qui est tout simplement pas au rendez-vous. C'est trop exigeant pour lui et que vous décidez en tant que parent de lui servir vous-même la cuillère. Donc oui, de la pré-remplir, mais de vous-même la mettre en bouche. Rappelez-vous qu'il n'y a pas une bonne façon de faire lorsque vient le temps de diversifier. Il faut s'ajuster en tant que parent à notre bébé, à notre enfant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour vers une alimentation pleinement autonome par la suite, mais il va falloir justement réintégrer le processus d'autonomie, comme chez n'importe quel enfant au fond. Donc, le message clé à retenir, c'est vraiment de vous adapter au rythme de votre bébé et de réévaluer sa capacité ou son désir de s'alimenter de façon autonome, en espérant que ça vous donne un petit coup de main dans la poursuite de la diversification. Bonne fin de journée!